EMC, chapitre 8. La République et la démocratie. 1. Le vote d'une loi. Les lois sont le résultat d'un long processus. Soit l'initiative d'une loi vient d'un député ou d'un sénateur, c'est une proposition de loi. Soit l'initiative d'une loi vient du gouvernement, c'est un projet de loi. La loi est adoptée lorsqu'elle est votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. En cas de désaccord entre les deux, le gouvernement peut convoquer une commission mixte. La décision finale appartient à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier que la loi est conforme à la Constitution avant que le président de la République promulgue la loi et la publie au journal officiel. Les institutions de la République. La République repose sur la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs. Ces deux principes sont les garanties d'un État démocratique et du respect des droits fondamentaux des citoyens. Le président de la République est la clé de voûte du régime et partage le pouvoir exécutif avec le gouvernement. Il est le garant des institutions, il est le chef des armées, il peut consulter le peuple par référendum, il nomme le Premier ministre qui dirige le gouvernement. Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, assure le pouvoir législatif en votant les lois. Il contrôle l'action du gouvernement en ayant la possibilité de le renverser. L'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon à Paris. Elle est composée de 577 députés élus au suffrage universel direct. Elle dispose de pouvoirs plus étendus que ceux du Sénat. Les 348 sénateurs élus au suffrage universel direct siègent au Palais du Luxembourg. L'autorité judiciaire revient aux tribunaux et aux magistrats chargés d'appliquer la loi. De façon schématique, il y a d'un côté le pouvoir exécutif, avec le président de la République et le gouvernement, de l'autre le pouvoir législatif, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Les citoyens électeurs élisent le président et l'Assemblée nationale. 3. La République et la laïcité. C'est durant la Révolution française qu'émerge l'idée de liberté des cultes. En France, la séparation de l'Église et de l'État date de 1905. Néanmoins, des incidents liés au foulard islamique amènent l'État à légiférer dans le cadre scolaire en 2004. Depuis 2013, une charte de la laïcité est affichée dans tous les collèges. La laïcité repose sur deux principes. L'État n'intervient pas dans les convictions religieuses de la population. Les citoyens ont une liberté de conscience et de culte. Égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. La laïcité à l'école. À l'école, aucun signe religieux n'est autorisé et les élèves ne doivent pas montrer une appartenance religieuse. C'est nécessaire afin de préserver la liberté de chacun. La laïcité distingue les espaces privés et publics. L'école est un espace public et la religion fait partie du privé. La laïcité est le monde du travail. La religion ne peut être un motif de licenciement ou de refus d'embauche. La laïcité n'existe pas dans toutes les démocraties. Aux États-Unis, la religion est un des fondements de la Constitution. 4. Le suffrage universel. 1791. Suffrage sans ystère. Seuls les hommes payant un impôt ont le droit de voter. Suffrage indirect. On élit des représentants chargés d'élire à leur tour les députés. 1848. Suffrage universel de 1848. Tous les citoyens de sexe masculin ont le droit de vote et le vote d'un citoyen est égal au vote d'un autre citoyen. Suffrage universel de 1944. Tous les citoyens des deux sexes ont le droit de vote. Les femmes votent pour la première fois en 1945. Les changements importants sous la Ve République, 1965. Le peuple élit le président de la République. 1974. Droit de vote à 18 ans. 1992. Droit de vote des citoyens de l'Union européenne aux élections municipales.